Hello, hello, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça fait à peu près une année que j'ai envie de filmer cette vidéo. Ça me tenait hyper à cœur et j'étais surexcitée à l'idée de faire cette vidéo. Si tu me suis depuis très longtemps, j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne qui s'appelait avant Macamix et ça parlait que de Thermomix. J'ai commencé il y a 5 ans. Et ensuite, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'avais plus le temps, le travail, la vie, etc. Ça a fait que j'avais plus le temps. Et j'ai repris il y a quelques mois en disant que cette chaîne allait être plutôt une essence de moi-même. Donc, ça allait pas parler que de Thermomix, bien que ça fait partie de ma vie au quotidien. Ça allait parler aussi de maternité, de ma vie personnelle, etc. Et du coup, maintenant, on revient aux bases, parce qu'il faut pas oublier les bases. On revient au Thermomix. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez bien compris avec le titre et avec mes deux bijoux qui sont là entre mes mains. On va faire les différences entre le TM6 et le TM7. Je suis très, très contente de pouvoir faire cette vidéo. J'avais fait il y a 4 ans la même vidéo, mais avec le TM5 et le TM6. Et maintenant, j'ai l'énorme chance de pouvoir vous montrer le TM7 et pouvoir vous expliquer quelles sont les différences que j'ai trouvées qui sont les plus importantes. N'hésitez pas, si j'en ai oublié des différences que vous avez remarquées, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Voilà, alors pour vous présenter les différences entre le TM6 et le TM7, on va regarder d'abord esthétiquement les deux produits et après on va regarder au niveau des fonctions et comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc esthétiquement, la première différence, elle est très claire, c'est la couleur. Donc le TM6 qui est la couleur classique est le blanc, le TM7 cette fois-ci, il est en noir. Donc ça c'est la première. La prochaine différence, ça va être le bol. Donc le bol du TM7, ça sera un bol aussi la même capacité que le TM6, c'est aussi 2 litres 200. L'intérieur du bol se ressemble énormément. Si on prend les deux un à côté de l'autre, vous voyez le couteau tout en bas, d'un côté ça coupe, de l'autre ça remue, c'est la même chose. Sauf que ici, dans le TM6, c'est de l'inox, donc si on touche, ça sera chaud. On ne pourra pas toucher comme ça un bol qui est en train de chauffer. Et le TM7, par contre, c'est isolant. Donc, on peut sans autre venir toucher ici parce que quand on enlève l'intérieur du bol, on retrouve notre bol en inox, mais il est protégé d'un deuxième. D'accord? Donc, cette double paroi, elle va être isolante, tant pour la chaleur que pour le bruit. Et ça, pour moi, c'est un énorme plus. Vous savez, avec 2 enfants en bas âge, je cuisine beaucoup quand ils dorment. Donc, pour moi, que le Thermomix fasse 2 fois moins de bruit, c'est du pur bonheur. Du coup, il va venir se mettre comme ça dedans et ça va nous protéger. Donc, le bol qui reste la même capacité, mais différent design et du coup, isolation en plus. Le couvercle du TM6, il a le trou ici, d'accord? Et le couvercle du TM7, il a presque pas de trou. Il a des tout petits trous, si vous les voyez comme ça, si je tourne, vous les voyez. Donc, il a des tout petits trous pour laisser passer la vapeur, d'accord? Mais il n'y aura pas d'éclaboussure comme il peut y avoir avec le TM6. Si vous voyez bien, la couleur n'est pas la même. Sur le TM6, on est plutôt sur du gris et le TM7, c'est vraiment du noir. Donc ça, c'est aussi une différence esthétique. Et par conséquent, le gobelet doseur a changé aussi. Donc le gobelet doseur du TM6, vous avez, comme son nom l'indique, la possibilité de doser à l'intérieur, 50 ml ou 100 ml. Et puis, il va venir cacher le trou ici quand on va mixer. Il faut pas l'oublier, hein, sinon vous allez avoir partout dans la cuisine votre soupe ou smoothie ou ce que vous faites. Et le TM7, le gobelet doseur, si vous le voyez, il est plutôt plat, d'accord? Il n'a pas vraiment de profondeur et il va juste servir à cacher. Justement, quand on va cuisiner quelque chose, on va mixer à fond. Il va nous servir pour cacher les petits trous qu'on a, mais on pourra aussi cuisiner sans le gobelet doseur et ça sera toujours en sécurité à l'intérieur. Sauf si, bien évidemment, on vient mixer à vitesse 10, il faut mettre le gobelet doseur, sinon vous allez quand même avoir des éclaboussures. On va passer à notre accessoire, le panier.
le panier du TM6 et le panier du TM7. Donc comme ça, à première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc au niveau capacité, on est presque sur la même chose. Si on regarde vraiment un à côté de l'autre, le TM7, il est un poil plus haut, mais franchement, pas beaucoup. C'est pas très significatif. Si vous regardez bien, peut-être on gagne vraiment quelques grammes. J'essaie de les mettre un à côté de l'autre, que vous les voyez. Il y a vraiment un tout petit peu de différence, mais pas beaucoup. Et ensuite, au niveau des trous, par contre, là, il y aura une différence. C'est que ici, le TM6, il a seulement le trou normal du milieu. Et par contre, celui du TM7, il a, en plus du trou ici au milieu, il aura là une petite entrée pour pouvoir, avec la spatule, soulever. Donc, si je prends ma spatule, je peux venir soulever ici pour lever le couvercle du panier. Donc ça, c'est très pratique. La spatule du TM7, elle va venir aussi accrocher le panier, comme elle le fait celle du TM6. Ok, ça s'accroche aussi de la même manière. Et la spatule du TM6, comme ça. La seule différence, c'est que celle-ci, elle sera plus horizontale. La spatule, elle sera un poil plus horizontale. Et celle du TM7, elle sera un peu plus verticale au niveau de l'angle de la spatule. Mais il n'y a pas une énorme différence. Par contre, la spatule, elle sera bien différente, celle du TM7, comparée à celle du TM6. La première chose qu'on peut voir, c'est la forme de la spatule. Celle-ci, elle va être beaucoup plus longue, ce qui va permettre de racler beaucoup mieux les parois du bol. Celle du TM6, elle est plus carrée, d'accord? Celle du TM7, elle sera un poil plus lable, un poil plus mou que celle du TM7, un petit peu plus, d'accord? Par contre, en utilisant, j'ai l'impression que celle du TM7, elle se casse plus facilement que celle du TM6, d'accord? Donc ça, c'est un truc négatif, hein. C'est un peu le point un peu plus embêtant que je trouve de la spatule. Même qu'en soi, je préfère celle-ci. Après, pour ne pas toucher les couteaux, cette spatule, elle avait un bouchon ici. Je sais pas comment appeler ça, si c'est un bouchon, mais elle avait une sécurité. Et celle-ci, elle n'a pas parce que maintenant, on peut cuisiner sans le couvercle. Jusqu'à 100 degrés, on peut faire une cuisson sans couvercle. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir quelque chose qui vient mettre une sécurité à la spatule, puisque nous, on peut voir, quand on est en train de l'utiliser, on peut voir où sont les couteaux, on peut voir jusqu'à où mélanger. Et pour la poser, la spatule, elle aura un petit relief ici. On pourra la poser sans qu'elle touche. Si vous regardez bien, elle touche pas tout à fait en bas. Si je prends une feuille, par exemple ici, elle touche pas. Vous voyez, il y a vraiment un espace. Donc la spatule, elle touche pas la table, ce qui nous permet de ne pas salir la table quand on a la spatule qui est sale. Et le plus pour moi de cette spatule, c'est la partie de derrière. Donc là en bas, la spatule, elle a une forme pour pouvoir venir tourner les couteaux ici. Donc, quand vous faites par exemple une pâte à pain, une pâte à pizza, peu importe, n'importe quel type de pâte, souvent elle va se coller aux parois, au couteau, etc. Et nous, en tout cas moi, je tournais ici le couteau pour décoller cette pâte et qu'elle tombe. Des fois, c'est un peu dur si la pâte elle est bien collante. Si on fait une pâte avec du miel, typiquement les pâtes à biscotte ou autre, c'était très dur pour le tourner. Et ici, la spatule, ils ont fait en sorte qu'elle puisse s'accrocher là et pouvoir la tourner comme un espèce de tournevis. Et c'est hyper pratique. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette petite astuce. Le fouet n'a pas vraiment de différence si ce n'est que la couleur. Celui-là, il est plus gris, celui-là, il est un peu plus noir. Il va avoir la couleur du TM7 et lui dans la couleur du TM6. Autrement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. C'est vraiment purement esthétique, les différences, mais ils ont toujours la même utilité. Un accessoire qui est disparu avec le TM7, c'est le couvercle haute température ou le couvercle anti-éclaboussure. Pourquoi? Parce que le couvercle maintenant du TM7, il n'a pas un gros trou comme celui-là. Donc, il n'y aura aucun souci. Avec ces cuissons-là, on n'a pas besoin de celui-là. D'accord? C'est pour ça que
il n'a plus utilité avec le TM7. Et maintenant, donnons place au Varoma. Le Varoma a beaucoup changé cette fois-ci. Le nouveau Varoma du TM7, il est rectangulaire. Il a 40% de plus de capacité que celui du TM6. Et comme vous le voyez là, il ne se ferme pas de façon... enfin, il y a des étages entre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est pas du tout français ce que je dis. Mais il y a un petit espace entre chaque étage, si vous voyez là, ce qui fait gagner encore plus en hauteur. D'accord? Je vais les mettre un à côté de l'autre, ça va mieux vous parler que mon explication pas très correcte. Donc, si je reprends le Varoma TM6, quand il est fermé, plateau vapeur, il va rester totalement à l'intérieur, fermé. Alors que ici, le plateau vapeur, il va prendre de l'espace en hauteur. Donc là, vous voyez vraiment bien, si je les mets vraiment à côté, vous voyez bien la différence de taille. Et cette différence-là de taille, plus la forme qui n'est plus ovale mais rectangulaire, ça fait qu'on gagne 40% de place. Donc, ce qui est pas mal du tout pour les grandes familles, c'est vraiment pratique. C'est vrai que pour moi, on est, j'ai même pas envie de dire 2,5. On est plutôt 2 à la maison parce qu'entre les 2 enfants plus moi, ça fait 2 portions, disons. J'ai pas besoin de beaucoup de place avec mon Thermomix, mais pour une famille qui a 4, 5, 6 personnes, forcément, ça fait toute la différence d'avoir 40% de plus de place dans le Varoma. Donc, voilà les différences, on va dire, au niveau accessoire, au niveau esthétique du Thermomix. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de l'écran, qu'est-ce que ça change pour que vous voyez un petit peu plus la différence en s'approchant un peu plus de l'écran. Avec cet angle-là, on va voir beaucoup mieux la différence entre les écrans des deux Thermomix. Donc, le TM6, on l'allume avec le bouton sélecteur ici. Et le TM7, il a un bouton ici en bas qui est beaucoup plus discret pour allumer l'écran. Donc ici, les deux grandes différences qu'on peut voir, c'est comme je vous ai expliqué avant, c'est la dimension de l'écran. Donc le Thermomix TM6, il fait 6,8 pouces et le TM7, il fait 10 pouces. Et aussi l'inclinaison qui sera pas pareil. Ici, on a une inclinaison qui est beaucoup plus droite, donc c'est un peu plus inconfortable de venir lire sur l'écran, alors que ici, on a une inclinaison qui est beaucoup plus couchée, donc c'est beaucoup plus simple. Ça fait beaucoup plus penser à une tablette quand on vient écrire dessus. Donc ça, c'est les deux grandes différences. Maintenant, on va voir plus proche à l'écran de notre TM7, puisque c'est le TM7 qu'on a envie de voir aujourd'hui, parce que le TM6, vous le connaissez déjà. Donc ici, au niveau de l'interface, le TM7 a vraiment beaucoup évolué. Au niveau tactile déjà, c'est beaucoup plus doux, intuitif, c'est beaucoup plus semblable à une tablette que le TM6. C'est des mouvements doux qu'on peut faire pour modifier, pour glisser, appuyer sur les recettes, etc. Et puis, on va pouvoir aussi choisir qu'est-ce qu'on préfère. Donc ici, on va donc modifier l'écran d'accueil et on pourra choisir est-ce qu'on aime plutôt l'inspiration quotidienne, donc on est plutôt vers les recettes, ou est-ce qu'on aime plutôt l'organisation, donc plutôt le planning, ou est-ce que j'aime avoir les outils à portée de main, donc plutôt avoir les fonctions et les modes dans l'écran principal. Donc par exemple là, ce qui est choisi, c'est de l'organisation. Donc on aura ici par exemple le choix aussi, comme on pourrait avoir le choix d'application sur le téléphone. Ici, on pourra choisir quelles sont les fonctions qu'on a envie d'avoir là. Par exemple, le pré-nettoyage, si on l'utilise beaucoup, c'est sympa de l'avoir là. Le planning de la semaine. Et ici, par exemple, on pourrait changer par, je sais pas moi, on fait beaucoup bouilloire, par exemple. On aime bouillir l'eau avec le Thermomix, donc on peut remplacer ici par bouilloire. Et on peut mettre vraiment les 4 choses qu'on utilise le plus. Ensuite, on aura les favoris au niveau des recettes cookies doux, récemment cuisiné, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement. Il y a même les dates qui s'affichent en bas. On a les recettes les plus populaires du moment.
Et aussi, actuellement, on a savoir comment réduire le sucre. Donc voilà, ça c'est l'écran d'accueil de notre TM7. Donc très différent à l'écran d'accueil du TM6, puisque lui, c'est plutôt celui-là, l'écran d'accueil. D'accord? Avec les 3 horloges sélecteurs. Ici, c'est vraiment tout un écran d'accueil. Ici, c'est vraiment tout un écran d'accueil qui est interactif. Après, on peut venir ici pour rechercher des recettes. On a ici encore les collections. Donc, on peut voir nos propres recettes, nos favoris, et les collections, les créations aussi. Ici, si on appuie sur les couteaux, on a toute la cuisson manuelle. Donc, on va retrouver toutes les fonctions que le TM7 il a. Donc ici, c'est les mêmes fonctions que le TM6 actuellement. Hein. Donc, je fais cette vidéo en septembre 2025. Vous savez que le Thermomix, depuis qu'il est connecté au Wi-Fi, il a énormément de mises à jour. Donc, ça, c'est les fonctions que j'ai aujourd'hui en septembre 2025. Mais bien évidemment, elles font que d'augmenter. Donc, ici, la seule différence avec le TM6, ça serait cette cuisson ouverte. D'accord? La cuisson ouverte, c'est pouvoir cuire sans le couvercle jusqu'à 100 degrés. On aura aussi toutes les autres fonctions, c'est les mêmes qu'on peut retrouver dans le TM6, avec la différence aussi qu'on peut, par exemple, si je vais sur une recette, disons ici, je vais faire une focaccia. Ici, on a la recette qui s'affiche, mais on a aussi tout qui vient en petite photo, d'accord? Et puis, après, si on va enclencher la recette, ce qui va être différent aussi, c'est l'interface de la recette, comment elle se présente sur ce Thermomix. Donc ici, on pourra mettre, par exemple, on rajoute ici l'eau, après on rajoute la levure, et on a en forme de checklist avec à chaque fois l'image de l'ingrédient. Par exemple, ici, il nous dit de enlever le couvercle. Donc, on enlève. Et la balance, elle s'affiche bien sûr directement. Après, on aura toutes les étapes qui vont comme ça vers le bas. D'accord? C'est vraiment une interface qui est beaucoup plus intuitive. Moi, personnellement, je le préfère, même si le TM6, il a un écran qui est très, très bien. C'est vrai que à choisir, je préfère l'écran du TM7 et la facilité de toucher, de rechercher les choses, etc. Si vous avez envie d'une vidéo plus étendue sur l'écran du TM7 et comment fonctionne Cookidoo, etc., dites-moi en commentaire, parce que le but aujourd'hui, ça sera seulement de voir les différences, mais pas forcément vous montrer chaque détail de l'écran. Donc, si on reprend de nouveau nos différences pour ce TM6 et TM7, une des différences, ça va être les lumières. Donc ici, sur le TM6, on a les lumières qui s'affichent là, ici et là, qui sont verts. Et quand l'intérieur du Thermomix est chaud, donc quand la nourriture est chaude, ça va devenir rouge. Donc ici, avec le TM7, on a les lumières qui viennent s'afficher ici. D'accord? On a un LED, je vais vous montrer plus proche. Donc là, vous voyez, il y a le LED qui va s'afficher en vert. Il va devenir orange et rouge. Donc la lumière, elle se voit plutôt sur le bol comme un espèce de reflet plutôt que des petits points lumineux comme dans le 6. Et la dernière chose aussi qui est différente entre le TM6 et le TM7, ça sera pour le tirer vers nous. Donc, vous savez, le TM6, on peut pas vraiment tirer vers nous, il est collé, parce que si on regarde le bas de notre Thermomix, c'est des pieds, d'accord, qui sont antidérapants, donc ils vont pas glisser. Et beaucoup de clients, d'utilisateurs du Thermomix, ils mettaient une planche dessous pour pouvoir le déplacer. Et le TM7, on va pouvoir le soulever ici et le glisser. D'accord?
on n'aura pas besoin de une tablette en bas pour pouvoir glisser notre thème set. Voilà, et pour finir, j'aimerais vous montrer la dernière différence qui est très voyante, mais c'est mieux de l'expliquer quand même. C'est que quand on enlève le bol du thème set, on n'a plus que la base, d'accord? On n'a que la base qui reste, on va le mettre plutôt là. On n'a que la base qui reste, alors que quand on enlève le bol du TM6, il prend beaucoup plus de place en hauteur, d'accord? Il y a tout le côté derrière, il y a les bras de sécurité qui viennent fermer le bol, alors que ici dans le TM7, cette fermeture de sécurité se fait quand même, hein, mais elle se fait ici à l'intérieur. Là, il y a ici, tout ce tour-là, ça va fermer à l'intérieur le bol et ça va faire la même chose que les anciens bras du TM6. Donc voilà, c'est à peu près toutes les différences que j'ai trouvées actuellement. Vous me direz dans les commentaires si j'en ai oublié. C'est possible. Soyez indulgents et indulgentes. Ma mémoire de postpartum n'est pas toujours la meilleure. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo, que vous voyez un petit peu les deux différences. Bien évidemment, les deux restent pour moi des incontournables de la cuisine. Moi, j'en ai un de chaque dans ma cuisine. Je peux pas me séparer de mon TM6. Il est beaucoup trop précieux à mes yeux. Et on va pas se le cacher, 2 Thermomix dans la cuisine, c'est mieux que 1 quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, si plutôt le TM6 ou le TM7. C'est vrai que cette fois-ci, ils sont très différents. Donc pour les goûts et les couleurs, il y a énormément de choix et d'avis différents. Et les deux sont déjà super bien. Le TM6 était déjà un super robot culinaire. Je l'ai utilisé depuis 2019, donc il a 6 ans. Et je suis toujours autant fan de lui qu'avant. Mais c'est vrai que le TM7, il a volé mon cœur depuis que je l'ai vu. Moi, je suis plutôt quelqu'un de technologique, donc l'énorme écran, le noir, je le trouve super élégant. Et c'est vrai que le côté moins bruyant, pour moi, c'est un plus, que rien que pour ça, je le choisirais lui d'abord avant lui. C'est ce qui a gagné mon cœur. Dites-moi vous dans les commentaires lequel des deux vous préférez, s'il y a une fonction que vous préférez d'un ou de l'autre. Et puis, dites-moi aussi si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur le Thermomix ou pas, ou si c'est plutôt la maternité, la vie de maman, de femme qui vous intéresse, ou si c'est plutôt le côté cuisine et Thermomix qui vous intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit like, de partager la vidéo avec vos connaissances ou avec quelqu'un qui a envie de s'offrir un Thermomix et qui aimerait en savoir plus. Et on se verra à la prochaine vidéo. À bientôt! Ciao, ciao!